livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qui étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin. Peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus. C'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Il est arrivé d'abord, ces symboles sont arrivés chez les Visconti, et la famille des Visconti, qui était en Italie, et je pense que ça a progressé dans toute l'Europe, et on appelle des lames, ça a été appelé des lames d'or, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, bien évidemment, et qu'il y avait des petites planchettes, sûrement, qui étaient recouvertes d'or, sur lesquelles étaient gravés tous les symboles. Ensuite, ça a évolué, il y a eu des parchemins, bien évidemment, et du parchemin, ça a été à l'imprimerie, et ces lames ont été imprimées à l'imprimerie Pellegrin à Épinal. C'est pourquoi les images, que l'on appelle maintenant le tarot de Marseille, ont été imprimées avec des couleurs primaires, toutes simples. Puis ensuite vient Napoléon III, et à ce moment-là, Napoléon III demande à ce que tous les jeux qui sont imprimés reviennent à Marseille, imprimés à partir de là chez Grimaud, et on l'a appelé le tarot de Marseille. Bon. Le tarot, c'est le tarot. Puis après, il y a eu des gens comme des ésotéristes, comme Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth, tous ces gens qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à la symbolique et qui nous ont apporté le tarot que nous allons présenter aujourd'hui. Moi, je le trouve très parlant parce que d'abord, il faut qu'à l'œil, ce soit quelque chose de beau. Et je trouve que ce tarot est très beau, bien représenté dans ses symboles, donc il est très parlant. Et c'est de ce tarot dont nous allons parler, du tarot d'Oswald Wirth, que l'on peut trouver donc dans les librairies aujourd'hui aisément. Nous avons écrit aussi un livre avec mon mari Charlie Sanson sur le tarot que nous avons ici, qui est facile, très facile à comprendre pour commencer à connaître la symbolique de chacune des lames. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique de ces cartes, de ces lames. Alors, on peut commencer à parler de la lame ou de l'arcane, parce que l'arcane veut dire passage. Donc chaque lame est une arcane qui signifie un passage dans l'évolution de la connaissance de notre vie. Alors, nous voilà arrivés à la lame 5 de ce tarot, de ce livre initiatique, et nous allons passer encore une arcane. Et là, on voit un personnage qui est déjà d'un âge certain. Si vous remarquez bien, ses yeux ne sont plus bruns, ils sont bleus. Ils sont un peu vitreux, parce qu'il ne voit plus d'un regard extérieur, il voit d'un regard intérieur les choses.
On le voit par... Mais il a toujours une certaine activité. Il a des gants blancs, symbole de la pureté, sur lesquels il y a une croix bleue, qui est liée à la spiritualité. Ses cheveux sont recouverts d'une tiare à 3 étages, corps, âme, esprit. Et on le retrouve dans les croix et ce qu'il tient et qu'il montre. C'est pas une canne, ce qu'il montre, c'est la boule bleue qui signifie le chemin de la spiritualité. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui est très important. Avec son doigt, il montre cette boule bleue. Allez vers la spiritualité et vous allez y trouver votre part, ce qui est en vous. Et de là, vous pourrez continuer à transmettre. C'est ce qu'il fait, assis sur son trône, qui est plein de vie, puisque ses colonnes sont vertes. La lumière, c'est toujours le jaune, qui est couleur or. Et il bénit 2 personnages qui sont jeunes. Chacun, on la tombe sur. Un est blanc et l'autre est brun. Et on voit surtout un personnage qui est là, qui écoute, qui est à l'écoute de ce personnage qui peut représenter le pape, pourquoi pas, et qui écoute et qui reçoit tout comme du pain béni. Tout ce que tu me dis, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et l'autre, qui l'a à la tête dans ses mains, et qui réfléchit et qui se dit, oui mais, est-ce que... Donc, trouver la vérité, pas tout recevoir comme ça, il faut toujours essayer, toujours réfléchir par rapport à ce qu'on nous enseigne, le retrouver à l'intérieur de soi et le faire mûrir, le faire grandir. C'est un peu cette signification. Et ce personnage est habillé d'une cape rouge qui a pleine activité, dont la spiritualité qui est très intérieure. Puisque l'intérieur, on voit que ses manches sont bleues, couleur de spiritualité. Il a avancé dans l'âge avec une petite barbe blanche et ses yeux bleus dont on a parlé. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més empal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.